En 2014, un satellite a pris une photo de quelque chose d'inhabituel au milieu de l'océan Pacifique. C'était un anneau géant, presque parfait, flottant tout seul. L'image était plus qu'étrange. Cette formation, apparue à des milliers de kilomètres au sud-ouest d'Hawaï, mesurait environ 450 kilomètres de large. Qui avait créé cet anneau? Comment était-il apparu là? Les questions étaient innombrables. Ce grand anneau a été repéré par le satellite Terra de la NASA grâce à une caméra spéciale appelée MODIS. Plus tard, après avoir examiné les images, les scientifiques ont réalisé que l'anneau était constitué de nuages parfaitement formés. Bien que de tels nuages ne soient pas extrêmement rares, il est inhabituel d'en voir un aussi grand et complètement isolé. Normalement, ces nuages apparaissent en groupe. Ils ne se baladent pas en solo, au milieu de nulle part. L'anneau était composé de nuages appelés cumulus, et il s'est avéré qu'il avait été formé par ce qu'on appelle une cellule de convection de Rayleigh-Bénard, soit une manière sophistiquée de dire que cette formation nuageuse avait vu le jour en raison d'un double mouvement de l'air, chaud et froid, ce qui avait créé ce motif circulaire. Il existe deux types de cellules nuageuses. Il y a le type cellule fermée, où l'air froid descend autour des bords et les nuages émergent au milieu. L'autre est dite cellule ouverte. L'air froid descend au centre et les nuages se forment tout autour. Cet anneau géant flottant au-dessus de l'océan était précisément une cellule fermée, d'où sa forme intéressante. Curieusement, ce genre de formation ressemble généralement à des séries d'hexagones, un peu comme des ruches dans le ciel. Mais celle-ci était isolée, ce qui la rendait encore plus saisissante. Voyons en détail comment s'est formé cet anneau, d'accord? À un moment donné, le soleil a chauffé l'eau ou la terre, et réchauffé l'air au-dessus. Cet air chaud est devenu plus léger et a commencé à monter. Des nuages cumulus se sont formés, il a peut-être même un peu plu. Lorsque cette pluie est tombée, elle a refroidi l'air sous les nuages. Cet air plus frais est alors descendu et s'est réparti dans toutes les directions. Mais lorsqu'il a rencontré l'air chaud environnant, celui-ci s'est vu à nouveau entraîné vers le haut. C'est ainsi que notre anneau nuageux s'est formé autour du point d'origine. Tout cela s'est produit juste au sud de la zone de convergence intertropicale, une région près de l'équateur où les alizés se rencontrent et provoquent souvent des orages et de fortes pluies. Cet emplacement particulier a probablement aussi contribué à la formation de ce motif nuageux fascinant. Maintenant, regardez le côté droit de l'image satellite. L'océan y apparaît extrêmement brillant, comme de l'argent. Cet effet porte le nom de miroitement solaire. Il se produit lorsque la lumière du soleil se réfléchit sur la surface de l'océan et atteint la lentille du satellite selon un angle précis. Cela transforme un peu la mer en un énorme miroir. Ce qui est intéressant, c'est que la texture de l'eau, qu'elle soit lisse ou agitée, modifie l'apparence de ce miroitement. La plupart du temps, le vent agite la surface, créant des vagues. Ces vagues dispersent généralement la lumière du soleil dans différentes directions. Mais une partie de cette lumière atteint encore le satellite, et la zone apparaît brillante. Mais parfois, si l'eau est très calme, ou qu'il y a un changement dans le mouvement des vagues, il peut y avoir des taches plus sombres et moins de lumière réfléchie. Cela donne aux zones de miroitement un aspect étrange et tacheté. Donc, si vous remarquez des points très sombres sur les images satellites, gardez à l'esprit qu'il ne s'agit peut-être pas d'ombre ou de marée noire. Il ne s'agit très probablement que du vent agitant les vagues à la surface de l'océan. Mais il n'y a pas que les vents faibles qui peuvent lisser l'eau des mers. Selon un professeur d'océanographie de l'Université de Floride du Sud, d'autres éléments comme l'eau douce, les remous causés par les navires et même les mouvements naturels de l'océan, les vagues sous-marines ou les courants, par exemple, peuvent modifier la texture de l'eau. Et tous ces phénomènes peuvent influencer la façon dont la lumière du soleil se reflète, ce qui peut provoquer des motifs étranges sur les images satellites. Certaines des lignes plus sombres, visibles, par exemple, à l'intérieur des baies de la Delaware et de Chesapeake, peuvent être le résultat du mélange de l'eau douce avec des algues, des végétaux dissous ou même des huiles naturelles. Mais ces taches ne sont généralement pas aussi grandes que l'énorme masse sombre qui a été aperçue au large de Delmarva. Cela s'est produit le 6 mai 2023, alors que l'océan juste à l'est de la péninsule de Delmarva était extrêmement calme. Il n'y avait presque pas de vent. Donc, la surface de l'eau était lisse et vitreuse, comme un immense miroir. Et l'angle était parfait pour lui donner cet aspect sombre. Bien que ces effets de réflexion solaire puissent créer des photos satellites spectaculaires, ils peuvent être gênants pour les scientifiques qui tentent d'étudier la couleur de l'océan ou de suivre des phénomènes comme les floraisons de phytoplancton. Essentiellement, la réflexion solaire peut venir masquer les éléments qu'ils souhaitent réellement observer. Pour contourner cela,
Les scientifiques et ingénieurs ont élaboré des outils pour corriger les données après coup, mais ils se servent aussi de capteurs anti-reflets. Par exemple, le nouvel instrument d'étude des couleurs océaniques de la mission PACE de la NASA est conçu pour s'incliner juste assez pour esquiver les reflets du soleil les plus gênants. Au fait, le scientifique de la NASA, Ralph Kahn, nous rappelle que nos yeux peuvent nous tromper lorsqu'ils tentent de juger la luminosité selon le contexte. Ainsi, même une zone sombre dans une image peut en réalité être assez lumineuse. Elle semble seulement sombre en raison de la proximité de zones très brillantes. Maintenant, levons la tête vers le ciel nocturne. Vous voyez cette étrange spirale lumineuse? On dirait le fait d'extraterrestres, n'est-ce pas? Eh bien, il y a de fortes chances que ce soit juste une fusée SpaceX Falcon 9 en action. Lorsqu'elle lance des satellites en orbite, ces fusées libèrent parfois du carburant bien haut dans l'atmosphère. Ce carburant gèle et se met à tourner tandis que la fusée continue de se déplacer. Et cela ressemble à une mini-tornade glacée dans l'espace. Mais ce qui rend tout ça encore plus fascinant, c'est la lumière du soleil. Même s'il fait sombre là où vous êtes, la fusée, elle, est très loin de la surface terrestre, et le soleil peut encore l'atteindre. Sa lumière se reflète sur la spirale glacée, lui donnant son magnifique éclat. Un spectacle vraiment merveilleux dans notre ciel nocturne, mais rien de mystérieux. Admettons-le, vous ne verrez certainement pas de soucoupe volante de votre vivant. En revanche, vous pouvez voir un nuage lenticulaire qui ressemble d'assez près à une soucoupe, si vous voulez mon avis. Ces nuages apparaissent haut dans le ciel, généralement autour des montagnes, lorsque l'air humide les survole juste comme il faut. Même si le vent souffle très fort, ces nuages restent immobiles, comme si quelqu'un les avait garés là. Ils sont généralement parfaitement formés, lisses et en forme de soucoupe. Et pourtant, c'est là encore un phénomène tout à fait naturel. Un autre genre de phénomène étrange visible dans notre beau ciel, c'est la ferraille spatiale. Lorsque les satellites cessent de fonctionner, les agences spatiales les abandonnent souvent, et ils continuent d'orbiter autour de notre planète. Avec le temps, ils ralentissent en raison de la traînée atmosphérique, puis ils se mettent à tomber sur Terre. À ce moment, ils illuminent le ciel comme de gigantesques boules de feu. Parfois, cela peut durer presque 1 minute. À mesure que les morceaux se consument, les différents matériaux qu'ils contiennent peuvent créer des traînées colorées dans le ciel. Et de temps en temps, des morceaux survivent au voyage et atterrissent sur Terre. Les bouts restants sont souvent tordus et brûlés. Et ils ont un aspect tellement étrange que les gens pensent parfois qu'il s'agit de débris de vaisseaux spatiaux extraterrestres. Mais non, ce n'est là qu'un peu de ferraille issue de nos satellites hors d'usage. Maintenant, regardez ça. Un avion vole droit vers l'horizon et laisse derrière lui une longue traînée de condensation. Vous savez, ce nuage artificiel provenant de l'échappement des moteurs. Et dans certains cas, cela peut donner l'impression que quelque chose tombe du ciel. Le vent peut élargir ces traînées, rendant l'image encore plus spectaculaire, car cela ressemble à de la fumée provenant d'un objet en train de s'écraser. Ajoutez à cela la lueur rouge d'un soleil couchant. Et ça alors, on dirait qu'un objet en feu tombe vers la Terre. En outre, si la lumière du soleil se reflète juste au bon endroit au-dessous de l'avion, cela peut donner l'impression que le nuage contient un noyau lumineux. Mais l'indice révélateur est la vitesse. C'est lent. Les objets qui tombent réellement, surtout depuis l'espace, traversent le ciel à des milliers de kilomètres par heure. Donc, si ça bouge à peine, c'est probablement juste un avion. Rien d'inquiétant.